Les nouveaux mouvements sectaires. Ce n'est pas un secret que les Illuminati ont soutenu certaines sectes, depuis le XIXe siècle, et qu'ils ont même créé leur propre secte, plus tard. Dans les coulisses, il y a des liens très étroits entre les différentes sectes, leurs avocats travaillent ensemble depuis longtemps, ils s'informent régulièrement des dossiers délicats et litigieux qui impliquent les autres mouvements. Le magazine Le Point a publié une enquête qui montrait les relations transversales entre les sectes. Le journal parle d'une réunion entre les représentants de nombreuses sectes. L'objet de cette entrevue était de mettre sur pied une structure commune, offensive et efficace, pour lutter et détruire financièrement ceux qui s'étaient fixés comme objectif de démasquer les cultes destructifs et de les combattre. En octobre 1992, cette structure est devenue une réalité concrète, elle porte le nom de FEREFIM, abréviation française de Fédération religieuse et philosophique des minorités. Madame Gounod, de l'Église de Scientologie, est la présidente. Le trésorier est français, il s'agit de Bernard Mitchaville, président de la secte Moon en France, ainsi que le raélien Jacques Ezak qui est secrétaire général. Voici la liste des sectes qui font partie de ce cartel: l'Église de Scientologie, l'Église de la Réunification, les Raéliens, les druides celtes, les satanistes, la méditation transcendantale, les rites de Memphis et Misrem de la maçonnerie, les témoins de Jéhovah, Wicca occidental, les anciens enfants de Dieu, Baha'i, et d'autres encore. Les relations étroites entre les Illuminati et les sectes à caractère destructif ne font aucun doute. Toute personne qui se consacre à ce sujet tombera un jour ou l'autre sur le clan des Rothschild ou des Rockefeller. Il est de notoriété publique que les Illuminati disposent de sommes énormes pour encourager l'expansion de sectes à caractère destructif. Certaines ne doivent leur existence qu'à l'apport extérieur d'argent en grande quantité. En 1970, les Rockefeller ont travaillé sur un projet en Amérique du Sud, qui consistait à vouloir remplacer l'Église catholique par des églises du type Hare Krishna ou la secte Moon. Les Rockefeller ont investi beaucoup d'argent pour développer la secte Hare Krishna, qui est Made in USA. La Chase Manhattan Bank des Rockefeller a également accordé un crédit conséquent aux dirigeants de la secte d'origine coréenne de l'Église de réunification, Son Myung Moon. Moon est à l'image des Rockefeller un globalisateur fanatique. Son Église de la réunification poursuit l'objectif de soumettre la chrétienté au contrôle des Rockefeller, de la même façon qu'ils ont obtenu le contrôle sur les nations. Pour atteindre cet objectif, les hommes de l'ombre de la Chase Manhattan Bank ont dû infiltrer et neutraliser les forces patriotiques de l'aile droite du parti, soi-disant républicain, qui étaient hostiles aux objectifs des Illuminati. C'est ce que Moon a réalisé. La Chase Manhattan Bank des Rockefeller a donné également beaucoup d'argent au mouvement des Mormons. L'Église des Mormons, dont le siège est à Salt Lake City, porte aussi le nom de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Les Rothschild, Rockefeller, l'Église de Scientologie, le Bene Berit et même le prieuré de Sion entretiennent des liens étroits avec l'Église des Mormons. Les activités du prieuré de Sion ne se limitent pas à poursuivre les objectifs des Illuminati. Cet ordre est directement responsable de l'existence et de tout ce qui concerne les Mormons. Tous les présidents de l'Église des Mormons sont des descendants directs de la dynastie des Mérovingiens. Des sources fiables nous informent que des messagers sont utilisés pour transmettre les instructions du pouvoir central en Angleterre vers les dirigeants de l'Église des Mormons. Certains chemins passent par l'UNESCO, la CIA et le FBI. Joseph Smith Jr. a subi l'initiation formelle de Scythe, le 15 mars 1842. Le jour suivant, il était accepté au 33e grade du rite écossais. À partir de ce jour, l'Église des Mormons s'est transformée en une société secrète avec les mêmes symboles et pactes de sang et évidemment les mêmes punitions cruelles pour ceux qui oseraient trahir les secrets du temple. On peut voir dans les temples des Mormons les symboles caractéristiques des francs-maçons, le triangle, le compas, l'équerre. Joseph Smith a consacré les mystères païens sous forme maçonnique, au nom du véritable christianisme.
Les personnes qui se sont consacrées à l'étude des rites de la sorcellerie avant de tomber sur les Mormons ou les francs-maçons, ont fait tout de suite le parallèle entre les rites d'initiation et autres similitudes qui relient la sorcellerie et cette église. En observant les Mormons, on s'aperçoit qu'ils ont toujours eu un penchant pour la magie. Le Dr Reed Durham, président de la Mormon History Association, a déclaré en 1974 qu'il avait découvert les activités les plus secrètes, occultes et ésotériques de Joseph Smith. Jr. Le Dr Durham parlait d'un médaillon maçonnique magique, qu'il avait identifié comme étant un talisman de Jupiter, qui appartenait à Joseph Smith Jr. et dont il était complètement possédé. Il a travaillé toute sa vie avec ce médaillon, on l'a trouvé sur lui quand il est mort en martyr. La vertu de ce talisman était de pouvoir faire appel à l'intelligence du ciel, pour aider son détenteur dans toutes ses démarches. Les objets magiques que possède la famille Smith encore aujourd'hui sont 3 parchemins magiques, le médaillon au pigeon maçonnique, un autre talisman, certainement le sceau magique de Jupiter, une sacoche magique, un mouchoir et une amulette qui ont des propriétés de guérison. Un invité de la maison Smith a écrit en 1830, comme nous l'avons appris de sa bouche, Joseph Smith Sr. croyait fermement à la sorcellerie et aux autres activités surnaturelles, il a éduqué sa famille dans la foi envers ces choses-là. Le plus grand sorcier druide d'Amérique du Nord a donné à un de ses élèves, William Schnoebelen, le conseil d'entrer dans l'église des Mormons et de participer au rituel du temple, s'il voulait pratiquer les plus hauts grades de la magie blanche. Pour nous, il est important de savoir que le temple des Mormons n'est pas seulement considéré par les gens de l'extérieur comme un lieu de cérémonie de sorcellerie, mais aussi par les programmeurs du projet Monarch. Une telle collaboration ne peut être autorisée que par la First Presidency. Les Mormons s'adonnent également à des rituels sataniques dans leurs églises et temples, Silan croit Glenn L. Pass et son livre second Counseling the Presiding Bishopric of the Mormon Church. Le satanisme est très répandu chez les Mormons. En Utah, on a recensé 37 cas déclarés, en Idaho 3, 2 au Mexique, 4 en Californie. Les racines des Mormons sont plus proches du satanisme que du christianisme. Une des caractéristiques les plus marquantes du satanisme est la tradition qui consiste à sceller tout ce que l'on fait. Tout doit être impérativement scellé. Les hommes et les femmes mormons sont scellés les uns aux autres au cours des cérémonies du mariage. Les premiers mormons étaient scellés avec plusieurs épouses. Cette pratique se retrouve dans la sorcellerie. Les mormons à appel, en fasting. Les dirigeants mormons et les premiers disciples avaient les mêmes ancêtres. Selon leur propre généalogie, ils descendent de la dynastie des Mérovingiens, 13e lignée satanique. L'emblème des Mérovingiens était l'abeille. C'est également l'emblème de l'État de l'Utah et un symbole très répandu chez les Mormons. Une descendante de Joseph Smith Jr., qui a été elle-même victime de rituels sataniques, a reconnu que sa famille était originaire d'une lignée satanique. On peut remonter 200 ans la liste des dirigeants mormons, quand les premiers colons sont arrivés en Nouvelle-Angleterre. Les Smith, Goddard, Richard, Young et Kimball faisaient partie de la même famille. C'est à l'intérieur de cette famille qu'est né le mouvement. Les familles qui constituaient le premier noyau du mormonisme ont émigré du Connecticut vers le Vermont, puis à Palmyra, État de New York. Ils étaient tous cousins et prétendaient être juifs. Au cours de leur séjour dans le Vermont, quelques membres de cette grande tribu ont fondé une fraternité religieuse, que des gens de l'extérieur ont baptisée Fraternity of Rodmen. Leur objectif était de reconstituer la vraie religion et de régner un jour sur les États-Unis. Curieusement, personne ne s'est intéressé à cet épisode de l'histoire, quand ces hommes sont devenus plus tard les premiers Mormons. Les Mormons possèdent un des plus grands ordinateurs du monde, il se trouve dans une installation souterraine à Salt Lake City. Il est fait pour résister à une attaque nucléaire. L'ordinateur garde en mémoire la généalogie de toutes les familles qui peuplent la Terre. Même s'il doit y avoir de nombreuses lacunes dans les archives historiques, les Mormons ont fait un travail énorme. Ils ont sillonné la terre entière à la recherche de toutes les archives généalogiques qu'ils pouvaient trouver et les ont photographiées.
Des bénévoles ont passé des millions d'heures pour entrer les données dans l'ordinateur et les classer. On fait croire aux Mormons que c'est pour baptiser les morts que l'on fait tout ce travail. En réalité, ces données servent directement aux grands frères du Nouvel Ordre mondial, pour mieux nous contrôler. Pour être exhaustif dans notre étude des membres du 33e grade de la franc-maçonnerie, nous ne devons pas omettre de citer un autre dirigeant de secte, très connu lui aussi. Il s'agit de l'évangéliste Billy Graham. Une de ses caractéristiques les plus marquantes est qu'il fait toujours partie de l'entourage des présidents et des hommes puissants des États-Unis. Il ne fait aucun doute qu'il travaille pour la hiérarchie satanique. Quand il a commencé ses campagnes en 1954, il a reçu des sommes considérables de la part des Illuminati, les Vanderbilt, les Rockefeller et la Chase Manhattan Bank. Il faut savoir que les différentes fondations des Rockefeller donnent volontiers de l'argent à des associations chrétiennes, pour les rendre dépendantes. Le Conseil mondial des églises a vu le jour grâce à un don d'$1 million d'une fondation des Rockefeller. La majorité des confessions sont membres de ce conseil. Toutes les tentatives œcuméniques sont en réalité comme une toile d'araignée des Illuminati. La plus grande fondation qui a été créée pour surveiller les instituts religieux est la fondation Sia-Atlantique. Elle date de 1938. Elle a dépensé des sommes énormes pour défendre les intérêts des protestants. Depuis 1984, cette fondation a cessé ses activités. On fait passer l'information autrement. Ces fondations n'existent pas que pour des activités de contrôle, elles ont aussi la caractéristique d'être exemptées de tout impôt. Les Illuminati les utilisent pour ne pas avoir à payer d'impôts, pour cacher leurs immenses richesses à l'opinion publique, ce qui leur permet de conserver leur pouvoir financier. Les médias qu'ils contrôlent nous présentent ces fondations comme des organismes de bienfaisance, alors que l'argent qu'elles donnent ne sert qu'à la poursuite de leurs propres objectifs. Les finances de l'Empire Rockefeller sont si bien dissimulées, que Nelson Rockefeller n'était pas imposable en 1970, alors qu'il était sans doute l'homme le plus riche des États-Unis. Personne ne sait exactement combien de trusts et fondations les Rockefeller possèdent. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto. Demain verra la naissance d'un monde différent que d'autres façonneront.